Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'aimerais voir avec vous l'une des raisons majeures qui empêche le flot divin de couler dans nos vies. Eh bien l'une des raisons majeures pour laquelle Dieu ne peut plus intervenir dans notre vie vient de nos plaintes. Nos plaintes est vraiment un obstacle. Lorsque nous nous plaignons sans cesse, eh bien nous ne sommes plus dans le contexte de la foi. Or, il faut savoir que Dieu agit toujours dans le contexte de la foi. Alors, il peut arriver dans notre vie qu'on se plaigne, qu'on passe notre temps à râler parce qu'on est découragé, on a subi des échecs successifs. Et Dieu va intervenir, va nous bénir, va nous montrer sa grâce, sa puissance. Ça peut être au travers d'une prophétie, d'une bénédiction. Mais quoi qu'il en soit, si vous restez dans cet état, de toute manière, vous ne verrez jamais véritablement Dieu agir dans votre situation. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas cette maturité pour s'encourager soi-même. On a besoin d'un contact extérieur avec Dieu. On a besoin que Dieu nous démontre sa fidélité, son existence, notamment dans les premiers pas de notre vie chrétienne. Mais au bout d'un moment, il veut aussi nous amener à grandir. Et c'est toujours dans le contexte de la foi qu'il va intervenir. Il y a un temps pour se plaindre, mais il y a un moment où il faut grandir, il faut arrêter d'être ce type de personnes qui nous plaignons continuellement. Et si vous ne sortez pas de cette attitude, eh bien peut-être que pendant un temps Dieu vous aura encouragé, malgré cette attitude de plainte. Mais au bout d'un moment, si vous persévérez, il va cesser de vous envoyer des signes pour vous encourager parce qu'il est en train de dire « Eh oh, mon petit ami, voilà, je t'ai démontré que je t'aimais, que j'étais toujours aux commandes, que j'étais toujours là, mais maintenant, il faut que tu sortes de cet état de plainte et que tu apprennes à exercer ta foi. » Et on voit beaucoup dans la Bible des gens qui avaient empêché Dieu de continuer à les oindre, des vies dans lesquelles le flot divin avait été interrompu à cause de leurs plaintes. Et on voit ça notamment dans la vie du jeune prophète Jérémie. Alors j'ouvre une petite parenthèse, Jérémie était un jeune, vous n'avez pas besoin d'avoir 50, 60, 70 ans pour être utilisé par Dieu, mais vous pouvez être très jeune et déjà être dans un ministère. Quoi qu'il en soit, Jérémie donc avait reçu l'ordre de la part de Dieu de prêcher la repentance. Et c'était un message qui était plein de vérité. Et toute vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Et le fait est que le peuple s'est retourné contre lui parce que le prophète Jérémie il dénonçait ouvertement le péché. Et finalement, donc, ça s'est retourné contre lui. Et finalement, Jérémie en a eu marre. Il a commencé à se plaindre. J'en ai marre. Seigneur, je fais ta volonté. Voilà ce qui m'arrive. Tout le monde se retourne contre moi. Et c'est ce que l'on appelle d'ailleurs les jérémiades. La fameuse expression faire des jérémiades, en fait, vient du prophète Jérémie qui passait son temps à se plaindre. Alors, on va lire quelques extraits d'un certain passage. Je ne vais pas tout lire, mais j'ai choisi des extraits dans le chapitre suivant où on voit effectivement l'attitude de plainte de Jérémie. « Quel malheur pour moi que tu m'aies mis au monde! Pour tout le pays, je ne suis qu'un homme contesté, un homme à qui l'on en veut. Le Seigneur avait pourtant dit, j'ai promis de te délivrer pour ton bonheur. Vraiment, tu m'as trompé. » Donc voilà, notre ami Jérémie il passe son temps à se plaindre parce qu'il en a marre d'être attaqué. Et il se plaint, il va même jusqu'à dire « Dieu, tu m'as trompé. Pourquoi est-ce que je vis sur terre ?» Mais c'est surtout même, il en vient à dire à Dieu « Mais tu m'as trompé. » C'est étonnant. Et maintenant, lisez la réponse du Seigneur. « Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, mais ceux qui méritent d'être dits, tu seras mon porte-parole. » D'autres versions donnent « tu seras comme ma bouche ». Alors, une première chose qui est intéressante dans la réponse de Dieu, c'est que Dieu dit « Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. » Ça veut dire que momentanément, le ministère de Jérémie avait cessé. L'onction avait cessé de couler au travers de sa vie. Carrément, comment? À cause de ses plaintes négatives. Et c'est vrai que des fois, on peut passer par des situations on a de l'adversité, la vie peut être difficile
Et à cause de ça, eh bien, on rentre dans une espèce de routine de plainte, on passe notre temps à râler contre tout et n'importe quoi. Eh bien, cette attitude de plainte, tout simplement, empêche le flot divin de couler sur votre vie et au travers de votre vie. Alors, c'est pas Dieu qui veut empêcher de nous bénir, mais vous savez, Dieu agit toujours dans un certain contexte, et lorsque nous sortons de ce contexte, eh bien, nous ne sommes plus exposés à la pluie divine. La pluie divine, en fait, elle coule en permanence, et notamment depuis Jésus-Christ, en fait. Mais seulement ce qui se passe des fois par nos plaintes, c'est comme si on prenait un parapluie et qu'avant on se protégeait. C'est pas que la pluie a cessé de couler, c'est juste nous qui avons déployé le parapluie et la pluie divine ne coule plus sur nos vies. Donc le ministère de Jérémie avait cessé pendant un temps, mais Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ce qui est vil, c'est-à-dire des paroles négatives, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est-à-dire de bonnes paroles et une bonne attitude, alors je te reprendrai à mon service et tu seras comme mon porte-parole, tu seras comme ma bouche. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Et c'était simple, tout simplement, il disait, arrête, tu vois, Jérémie, eh bien, je ne peux plus t'utiliser, je ne peux plus non seulement manifester ta grâce et ma puissance dans ma vie, mais je ne peux même plus me servir de toi. Tu empêches mon onction de couler au travers de toi. Mais si tu arrêtes de te plaindre, eh bien, tu pourras être réintégré dans ton ministère et voir à nouveau ma puissance s'exercer au travers de toi. Et on voit vraiment donc dans la vie de Jérémie comment le fait de se plaindre tout le temps, de râler, de geindre au sujet des situations, des circonstances, eh bien, empêche Dieu de nous bénir. Alors bien entendu, ça peut être légitime aussi de se plaindre d'une situation. Bon, c'est normal, par exemple, je sais pas, vous avez travaillé dur pour votre permis de conduire et finalement vous avez échoué. Il y a un temps d'échec, il y a un temps pour pleurer, c'est ce qui est tout à fait légitime. Même on a perdu un être cher, on a peut-être travaillé dur pour la réussite de notre business et finalement ça n'a pas marché. J'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Et il y a un temps de pleurer, il y a un temps pour se plaindre, mais il faut pas non plus camper éternellement dans la vallée des plaintes et des murmures. Oui, il y a des gens, bon, bah voilà, ils ont un échec et puis vous les reprenez quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ils en sont toujours au même point, ils sont toujours en train de râler, de se plaindre. Eh bien, c'est ça qui est négatif. Alors, on voit notamment dans la vie de Jonas. Alors, Jonas avait reçu l'appel de prêcher la repentance aux Ninivites, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, voulait bénir aussi les Ninivites et il voulait prêcher la repentance. Et donc, le prophète Jonas avait reçu cet ordre de la part du Seigneur d'aller prêcher la repentance aux Ninivites, mais peut-être qu'il était un peu raciste. Dans tous les cas, il croyait vraiment l'amour de Dieu en sa faveur. Il savait que si les Ninivites se repentiraient, eh bien Dieu les bénirait. Et visiblement, Jonas ne voulait pas que les Ninivites soient bénis, donc il allait à contresens de la volonté de Dieu. Il a refusé de prêcher aux Ninivites. Bref, je vais faire court, finalement il a changé son attitude et il a décidé d'aller leur prêcher la repentance. Et devinez quoi, eh bien les Ninivites, à la prédication de Jonas, se sont repentis, Dieu les a bénis, il leur a manifesté sa faveur. Mais Jonas était déçu, il était en colère contre la bonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu bénit un peuple profane, païen ? Bref, il était en colère et la Bible nous dit qu'il s'est réfugié à l'ombre d'un ricin. Dieu, non, même Dieu a fait pousser un ricin, un arbre, et cet arbre pouvait calmer l'irritation. L'ombre de ce ricin pouvait calmer l'irritation, la colère de Jonas. Et la Bible nous dit que le lendemain, eh bien, Dieu fit sécher ce ricin, de sorte que Jonas ne pouvait plus apaiser sa colère à son ombre. Et il y a quelque chose un peu humoristique là-dedans. C'est comme si Dieu disait, jusqu'à présent j'ai partagé ta douleur, ta colère, mais maintenant va de l'avant. Il y a un temps où je comprenais, t'étais en colère, ok, il y a un temps pour être en colère, il y a un temps pour être irrité, mais maintenant lève-toi et va de l'avant. Vous voyez, ça peut être légitime, on a connu un échec, etc. On est un petit peu irrité, c'est normal. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre et aller de l'avant parce que de toute manière, ça changera rien. Et Dieu nous bénit toujours dans le contexte de la foi. Et il ne se passera rien dans votre vie si vous n'êtes pas dans une démarche de foi.
Et peut-être qu'aujourd'hui, bien, vous avez pris une mauvaise direction, vous vous êtes repenti, vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous a accordé, Dieu vous a pardonné, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Ça sert à rien d'avoir toujours un œil dans le passé, à se plaindre, ça changera rien. Maintenant, va de l'avant, lève-toi, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Commence à changer tes paroles, parle positivement, sois rempli de foi, rempli de zèle, sois visionnaire, sois passionné par ta vie et Dieu te bénira. Dieu agit toujours dans le contexte de la foi. Vous voyez, Jésus était admiratif de ces gens qui portaient le paralytique. La Bible dit que Jésus était admiratif de leur foi. Quand il y avait cette femme avec la perte de sang, qui est allée toucher le vêtement de Jésus, Jésus a dit « Femme, ta foi t'a sauvé ». Jésus était admiratif de la foi. Dieu ne réagit pas aux plaintes et aux murmures. Dieu réagit à la foi. Vous voyez? Donc il faut sortir de la vallée des plaintes et des murmures. Il y a un temps pour du deuil. C'est normal, c'est humain, on a une sensibilité. Mais au bout d'un moment, il faut sortir des plaintes, arrêter de geindre tout le temps et embrasser notre vie, notre avenir avec positivisme et foi. Voilà. Donc vraiment, mes amis, sortons des plaintes. Ça ne fera rien changer. Un dernier point aussi qu'on doit comprendre, c'est que la vie est injuste. La vie est injuste. Il y a un économiste et sociologue qui s'appelait Pareto, Alfredo Pareto, et qui a constaté que 80% des richesses mondiales étaient tenues par 20% des pays. Seulement 20%, presque toutes les richesses mondiales sont possédées en fait par 20% des pays. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, vous prenez les États-Unis, l'Europe et maintenant la Chine possèdent toutes les richesses du monde. Et c'est pas juste, c'est injuste. Vous voyez, la vie est pleine d'injustices. Peut-être que vous avez travaillé dur pour, vous avez beaucoup travaillé pour avoir une bonne santé et finalement, boum, on a une maladie, et puis on peut être un peu dubitatif, mais pourquoi je fais des gros efforts pour être en bonne santé et voilà une maladie qui m'arrive? On a travaillé peut-être dur pour obtenir un examen, pour réussir notre bac et finalement on a échoué notre bac. On est tous confrontés quotidiennement à des injustices. La vie n'est pas juste, la vie n'est juste pour personne. Peu importe votre situation, on est tous confrontés un jour à des injustices. Mais ça sert à quoi de se plaindre? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je sais que je me plaignais beaucoup autrefois parce que je déteste les papiers administratifs. Et en France, on vit dans un pays de paperasserie administrative. Il y a toujours des papiers à remplir. Il y a aussi beaucoup d'impôts et il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre des impôts. Bon, ok, c'est une injustice. On a des impôts à payer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut comprendre qu'on est toujours responsable. Quelles que soient les preuves, même une maladie grave, on reste responsable. On n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé, mais nous sommes responsables de comment nous allons réagir. Nous restons toujours responsables. Quelle que soit la situation, eh bien, c'est comme ça. On ne peut rien y changer. On est tous atteints tôt ou tard par des situations, par des épreuves. Maintenant, la question, ça sert à rien de blâmer les autres, de blâmer le monde, de camper toujours dans les plaintes, de se plaindre. Ça ne change à rien. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je fais dans ma situation? Donc, mes amis, il faut sortir de la vallée des plaintes et embrasser notre avenir avec positivisme et courage. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et mes amis, Dieu a des projets pour nous, des projets de paix, de bonheur. Et il a le meilleur pour nous, mais il faut aussi faire notre part et embrasser notre vie avec foi et positivisme. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!